Bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie, un retour sur le film Le règne animal de Thomas Caillet, un film dont vous avez été assez nombreux à me parler, mais que j'avais pas du tout envie de voir. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de se rendre compte du pouvoir des éléments de promotion d'un film, par exemple, puisque pour beaucoup c'était dû à l'affiche, que je trouvais nulle, mais je voyais l'affiche et je me disais, je sais même pas de quoi ça parle, mais je ne veux pas y aller en fait. Donc bref, le film est disponible en VOD depuis une semaine, un truc comme ça, et du coup j'y suis allé, et je n'étais absolument pas prêt. J'ai compris que c'était assez divisé, les retours, quoi, et je peux le comprendre. Mais alors, pour ma part, ça a été un choc total, et tellement fort que jusqu'au bout du film, j'ai attendu le moment où ça allait se casser la gueule, et où je pourrais dire « Ah bah oui, mais bon, voilà, y a toujours un truc qui pète tout le reste. » Enfin bon. Et ce n'est pas arrivé. Donc le film dure 2 heures, un peu plus de 2 heures. Il parle d'un étrange virus apparu 2 ans plus tôt, qui touche certaines personnes et les transforme progressivement en créatures, enfin animales, mais animales pas normales. Voilà. Donc comme le processus est assez progressif, ces gens sont, quand ils sont décelés, c'est-à-dire ils sont... Quand je dis décelés, c'est-à-dire potentiellement dénoncés aussi par leurs proches, ils sont internés pour être soignés. Ça c'est le truc... officiel. Ce qu'on comprend assez vite, c'est qu'en réalité, ils sont traités et soignés dans des centres de force, à savoir qu'il leur est impossible de ne pas se plier à cette règle, pour une raison qu'on comprend dès la scène d'introduction du film, c'est que les gens en ont peur. Ils représentent une menace, donc voilà. Donc je ne spoil absolument rien, évidemment. Mais on va suivre un père et son fils. Cet homme, son épouse a été contaminée et elle est donc dans un centre de traitement et elle va être transférée dans le sud de la France, dans un endroit a priori plus compétent, enfin plus à même de tester de nouveaux traitements sur elle, etc. pour freiner, ralentir en fait. C'est une forme de dégénérescence selon eux, mais en réalité c'est une mutation tout simplement. Et il va donc partir dans le sud avec leur fils, qui est un ado assez réservé, un peu... Et durant le trajet, un événement va se produire qui va tout bouleverser, et la mère va disparaître dans la nature avec d'autres créatures. Et ils vont se mettre à sa recherche, donc pour la retrouver avant les autorités, j'ai envie de dire, puisque voilà, ils comprennent aussi, enfin ils constatent aussi que c'est pas bon être victime de ce virus, et d'autres événements vont se produire qui vont les atteindre de plein fouet, le père et le fils, mais là je dis rien du tout, et ça va prendre un chemin qu'on sent venir assez vite, mais qui est totalement passionnant, enfin je sais pas comment dire en fait. Le scénario par exemple, à la fois il est très original, j'ai trouvé, à la fois pas du tout. J'ai vu que ça cite beaucoup X-Men, moi ça m'a rappelé immédiatement la métamorphose de Kafka, parce que, mais bon, en mode virus, j'ai envie de dire. Mais ce qui intéresse, enfin moi en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'originalité de la thématique, c'est la façon dont c'est traité. Et là, j'étais vraiment pas prêt. Notamment pour ce qui est de la performance des acteurs. Je dois dire, je les ai tous trouvés remarquables. Romain Duris, donc qui joue le père, moi c'est un type, je le connais extrêmement mal. Enfin, il est connu, mais j'ai presque pas vu de film avec lui, quoi. Donc voilà, c'est pour dire à peu près. Il y a des gens qui l'aiment pas du tout, d'autres qui l'adorent. Moi, je n'avais aucun avis, ni positif ni négatif. Par contre, là, il est extraordinaire. Il m'a bouleversé de justesse, vraiment. Et à ses côtés, ce jeune acteur qui était, enfin pour moi en tout cas totalement inconnu, qui s'appelle Paul Kircher, et qui livre une performance, alors lui, inouïe. Il m'a bouleversé. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont été un peu agacés par son jeu. Alors quand on voit les interviews de lui au naturel, c'est la façon dont il est dirigé en réalité, puisqu'il n'est pas du tout comme ça évidemment dans la vraie vie. Et ça n'en est que plus spectaculaire. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Il m'a ému, mais alors, je m'attendais pas à être ému comme ça. Et dès le début, on n'est pas très loin d'une forme d'autisme léger. Il le joue tellement bien. Et alors, il va se passer certaines choses et son caractère va évoluer. C'est absolument magnifique. On a aussi Adèle Exarchopoulos, que j'ai trouvé très bien, que je connais extrêmement mal également, parce que voilà. Et Tom Mercier dans le rôle d'une créature. Et lui aussi, il m'a bouleversé. Ça fait beaucoup de superlatifs, mais je les assume, ils sont tous justifiés. Et pour une fois qu'il s'applique à un film français, sincèrement, je m'étais pris une petite claque avec Anatomie d'une chute. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Enfin,
qui cherche à opposer ces deux films. C'est vrai que c'est un peu les deux films très réussis, j'ai envie de dire, francophones récents. Mais là, alors à titre tout à fait personnel, je vais énormément apprécier Anatomie d'une chute, mais pour moi, par rapport à ma sensibilité personnelle de spectateur, Le règne animal, c'est très au-dessus. Mais c'est juste parce que ça m'a touché de ouf. Genre dès qu'il sort, je l'achète. C'est à ce niveau-là. Et je vais continuer en fait mes éloges, je suis vraiment désolé, mais alors j'ai parlé des acteurs, les décors sont somptueux. C'est en décor naturel, les forêts, les scènes dans la nuit, mais les effets spéciaux, alors là, c'est carrément dingue. On est totalement au niveau d'énormes blockbusters américains, mais en réalité, on est au-dessus, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on est plus que consterné, que ce soit Flash, Aquaman, et etc., par des effets spéciaux qui coûtent une fortune et qui sont dégueulasses. Alors là, par contre, c'est irréprochable. C'est vraiment irréprochable. Et là, pareil, en fait, j'avais un peu peur. Je me disais, oula, ils sont super ambitieux. Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les créatures, on en voit beaucoup et on les voit beaucoup. Donc, c'est pas du tout du cache-misère avec 5 minutes de scène à effets spéciaux. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus, quoi. Là, c'est vraiment parfait. J'ai vu que le budget oscillait entre 13 et 15 millions d'euros, sachant que la part de ce budget consacré aux effets spéciaux, c'est 4 millions. Bah voilà, c'est fou. Et je me demandais même un peu comment ils avaient fait concrètement. Alors j'ai vu un petit docu, on voit à un moment notamment, il y a un animatronique qui a été réalisé de 900 kilos, ça va vous donner une petite idée du truc. Donc on n'est pas sur de l'image de synthèse dégueulasse, pur jus. Et j'ai vu d'ailleurs le studio, c'est MPC. Alors MPC, donc c'est un studio qui bosse sur les plus gros films américains. Donc en fait ça explique aussi un petit peu la qualité des effets spéciaux. Le récit, je l'ai trouvé extrêmement bien développé. J'ai beaucoup aimé, il y a une forme de neutralité. Comme le sujet est totalement fantastique, quoi. Il y a souvent deux axes. Là, ce qui a été choisi, clairement, c'est un axe extrêmement réaliste, axé sur la crédibilité des réactions, par exemple. À aucun moment, j'ai vu une scène où je me suis dit oula, n'importe quoi, c'est pas crédible et tout. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est le sans faute complet, et le rythme aussi. Le film dure 2 heures, et à aucun moment je n'ai senti de ralentissement, de superflu. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des moments un peu superflus. Alors moi, franchement, je vois pas lesquels. Et je suis certain que si on me les cite, je vais pas être d'accord en fait. Tout simplement. Parce que chaque scène m'a gardé totalement captivé dans le film, et même des scènes peut-être qui semblent non indispensables à certaines personnes. Pour moi, si elles le sont carrément, quoi. Également, bonne surprise sur, puisque je parle du récit et de la narration, etc., les pièges évités. Beaucoup de pièges évités. Pas de jumpscare à 2 balles. Pas de twist, retournement de situation bidon. Peut-être ça en déçoit certains, quoi. Moi, c'est tout l'inverse. Donc là encore, pour moi, bravo, quoi. Ensuite, il y a également les sujets qui sont abordés par ce film. Ça aurait pu devenir un film moralisateur à la con, de mon point de vue, ça ne l'est absolument pas. C'est un film qui parle de la perte des certitudes. Alors je pense notamment au personnage du père. Il y a une très belle scène au début où il fait étalage de ses certitudes. On va le voir s'y accrocher, mais finalement c'est un combat perdu, et c'est très beau de voir ça, j'ai trouvé. Cette espèce d'ouverture d'esprit, mais en même temps, pour arriver à ça, il faut accepter et faire le deuil de certaines certitudes. Il y a également le deuil de l'épouse et de la mère. Donc là, je parle d'un deuil, ce n'est pas qu'elle est morte, bien sûr, mais c'est qu'elle n'existera plus jamais en tant que femme 100% humaine. Et il faut donc, en même temps qu'ils la cherchent, par exemple, il leur faut donc faire le deuil de cette femme, qu'ils aiment tous les deux à leur façon follement. Et c'est très bien développé. J'ai trouvé que c'était très, très bien développé, très touchant, parce que là encore, on évite tous les pièges de tir larmichette et de conneries. Et du coup, on est, nous, hyper émus. Moi, j'étais vraiment extrêmement touché par tout ça. Alors, on n'a pas d'histoire d'amour horripilante, là, comme parfois, on a l'impression que c'est un peu obligatoire pour cocher toutes les cases. Là, pas du tout. Il y a une relation un peu, à peine, mais un peu ambiguë, avec une gendarme qui est extrêmement bien amenée. Et il y a aussi une relation entre l'ado et une jeune fille qui est super belle, super bien traitée, et qui, de mon point de vue, échappe à tous les clichés dont j'ai horreur, par exemple, personnellement. Il y a évidemment aussi tout un pan du film, en fait, qui pousse à la réflexion sur le rejet d'autrui, la tentation de la violence et du mépris de ce qu'on ne comprend pas, mais plutôt même, j'ai envie de dire, de ce qu'on ne maîtrise pas, parce que clairement, en fait, ces créatures, il y a un refus de la cohabitation, parce que on pourrait pas les contrôler. C'est absolument terrible, mais c'est tellement vrai, c'est tellement la nature humaine, que là, de mon point de vue, on est même pas dans le cliché, on est dans une réalité
humaine qui se répète à chaque fois au cours de l'histoire en plus. Donc là, c'est parfait. De mon point de vue, là, c'est presque un non-sujet. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont dit, c'est un film sur voilà, qu'il faut être tolérant, il faut pas mépriser celui qui est différent, machin. Oui, mais enfin bon, enfin, pour moi, c'est pas le sujet du film. Là, ce serait vraiment un peu décevant. Enfin, c'est vraiment un truc tellement évident. Mais pour moi, le film, c'est pas là-dessus qu'il axe son chemin. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà un petit peu plus long que ce que j'avais prévu de faire. Je suis complètement sonné, hein, je vais pas vous mentir. Je l'ai vu il y a 3 jours, un truc comme ça, et c'est un choc total. Un de mes coups de cœur français de ces dernières années, mais vraiment un des plus beaux films français que j'ai vu depuis une éternité. C'est très personnel, donc évidemment, je ne dis pas que c'est objectivement le meilleur, etc. Mais, par exemple, j'ai vu qu'il a eu énormément de nominations au César. Moi, le César, je m'en fiche, mais alors à un degré difficilement exprimable. Mais là, je croise les doigts pour qu'il rafle tout, quoi. Enfin, ou le maximum possible. Parce que c'est mérité, de mon point de vue, c'est mérité. J'ai vu un peu les nominations, enfin les catégories, mais à chaque fois, il mérite ses prix, quoi. Sauf pour la musique. Alors voilà, un petit point négatif pour moi, histoire que je fasse pas qu'une vidéo à sens unique. J'ai pas du tout aimé la musique. Il y a des moments où vraiment je me suis dit, aïe aïe aïe, j'en ai marre de cette musique. J'aurais pas du tout fait ce type de musique dans le film si ça avait été moi. Bon, c'est un détail, hein, sincèrement. Je vais m'arrêter là, je voulais quand même aborder 1 ou 2 sujets qui sont de l'ordre du spoil. Donc je vous préviens, vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant si vous ne souhaitez pas être spoilé du tout. Et en tout cas, je vous recommande donc Le règne animal, mais à 2000%. Je crois qu'il se joue encore près de chez moi dans un CGR et voilà, après la VOD, je pense me le faire en salle, si c'est encore possible et qu'il est toujours à l'écran. Donc voilà, donc là je passe en spoil, ça va être très rapide et très court parce que c'est pas pour... voilà, je déteste spoiler les films. Mais alors, le lien entre la scène d'ouverture et la scène de conclusion... Mais c'est du génie. J'avais peur de la fin, et je me disais, j'espère que la fin, ça va pas être un truc gnangnan ou je sais pas quoi. Et je n'ai aucun amour propre, donc je le dis sincèrement, à la fin, je me suis retenu de pleurer, quoi. En fait, je me serais laissé aller, j'aurais pleuré, simplement. Je sentais les larmes qui montaient, ça m'a bouleversé. La scène dans la voiture, le regard du gosse, quoi, sur son père, au moment où il comprend ce qui va se passer, voilà, d'abord qu'ils vont se séparer, et ensuite le geste de son père, enfin ce revirement total, cette compréhension, cette acceptation de ce que je disais tout à l'heure sur la perte des certitudes, et surtout l'acceptation, voilà, de se dire j'avais tort, et c'est pas grave, c'est magnifique, c'est tellement bien amené, tellement bien écrit, et c'est tellement bien interprété, sincèrement. Donc voilà, donc la voiture, le paquet de chips, c'est du génie, c'est du génie. Et voilà, quand le père se baffre d'une poignée de chips, là vraiment c'était très dur pour moi de pas pleurer. C'était trop beau, je trouvais que c'était trop beau, trop bouleversant. Et en plus, cette fin, ce que j'adore aussi, c'est que c'est une fin semi-ouverte. C'est ce que j'aurais désiré en fait. On ne sait pas ce qui va réellement advenir. Ça s'arrête sur cette course effrénée du gosse. Enfin, je vais le revoir, il faut que je le revoie, mais je me connais. Vu l'ampleur du coup de cœur, je pense que quand je vais le revoir, je vais être encore plus marqué par tout ce qui m'a plu dans ce film. Non, voilà, ce coup-ci je m'arrête. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.